Vous avez été nombreux à me demander comment faire une crème éclaircissante, une crème blanchissante à base de beurre de cacao ou de beurre de karité. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un bon mélange. Coucou la famille, c'est Ali Beauty. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en tout cas, que le Seigneur est en train de faire grâce dans vos vies. Chez moi, ça va, par la grâce de Dieu. Si toi, tu es une nouvelle abonnée, je te souhaite la bienvenue dans notre famille Tali Beauty. Mais c'est vraiment avec un grand plaisir que nous te recevons dans notre famille. Si tu es de passage sur ma chaîne ou que tu as découvert par hasard ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, c'est très facile à faire. Il te suffit juste de cliquer sur s'abonner et de ne pas oublier de cocher les notifications, toutes les notifications. Comme ça, tu seras au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Et pour mes chéris qui me suivent déjà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Merci de partager mes vidéos. Merci de liker. Merci de commenter la famille. Je suis vraiment très fière de vous. Comme je vous disais, beaucoup de mes chéris, vous m'avez demandé, Tali, mais pourquoi tu nous fais pas... Fais-nous une crème éclaircissante à base de karité ou de cacao. Là, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, je vous ai trouvé que le karité parce que j'en ai une tonne à la maison. J'ai beaucoup de karité à la maison. Alors, j'ai dit, je vais vous faire une crème éclaircissante à base de beurre de karité. Comme vous savez bien, le beurre de karité, il a énormément de propriétés, mes chéris. Le beurre de karité, ça peut s'utiliser du pied à la tête. On a besoin sur le corps, on a besoin sur les cheveux, on a besoin partout. Le beurre de karité, c'est vraiment un vrai cadeau. C'est vraiment un vrai cadeau. Il a beaucoup de propriétés. Vraiment. Il a des propriétés de guérison, le beurre de karité. Il a tellement bien la peau. Il nourrit. Et vous savez, il est aussi anti-inflammatoire, le beurre de karité. Le beurre de karité diminue les cicatrices de la peau. Il aide aussi à diminuer les vergetures. Il aide vraiment à prévenir aussi les vergetures. Vous savez, quand on enseigne pour prévenir les vergetures, vous badigeonnez bien le beurre de karité. Vraiment, il aide à l'élasticité de la peau. Il contribue. Il contient tellement de vitamines. Il aide vraiment la peau à devenir très souple. Et elle a aussi des vertus réparatrices. Sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo précédente sur comment faire la chantilly de karité. Vous pouvez aller sur cette base-là et rajouter vos produits éclaircissants dedans. Ça marche autant. Sinon, si vous voulez pas aller sur cette base, pour faire le mélange que je vais vous proposer, vous aurez besoin donc du beurre de karité. Si vous avez le beurre de cacao, vous pouvez mélanger karité et cacao. Ça se mélange, hein, pas de souci. Sinon, moi, je vais aller sur du beurre de karité. Comme je vous ai dit, ses propriétés. Je vais aller sur de l'huile de palme. J'ai déjà parlé aussi sur ma chaîne des propriétés de l'huile de palme. Ça aussi, c'est vraiment une merveille pour notre peau. Elle a vraiment des vertus réparatrices. On va aller sur de l'huile de palme. On va aller sur un concentré et un blanchisseur. Bien sûr, on va rajouter un peu de vitamine E et on va utiliser l'huile d'avocat dedans. Si vous n'avez pas l'huile d'avocat, c'est pas grave, pas de panique. Vous pouvez utiliser une huile végétale que vous voulez ou pas aussi. Vous pouvez utiliser soit une huile végétale ou une huile éclaircissante. C'est comme vous voulez. En fait, si vous n'avez pas l'huile d'avocat, vous savez, l'huile d'avocat a énormément de vertus. Ça, j'en ai parlé dans la chantilly de karité que j'avais faite. J'en avais parlé dedans. Donc, tu vas prendre ton bol. Le karité, tu l'avais déjà sorti. Si tu veux, tu peux le chauffer un tout petit peu, quelques secondes au micro-ondes. Sinon, tu l'as déjà sorti. Tu le mets dans un batteur. Tu mets le karité dans un batteur ou si tu as un fouet électrique, tu vois. Après, si tu as beaucoup de force pour battre avec l'huile de coude, tu peux quoi. Moi, je vais utiliser un batteur. Moi, j'utilise toujours un batteur pour faire ça.
ou alors un fouet électrique parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas assez de force pour faire à la main. Mais tu peux, hein, si tu as vraiment le courage de faire à la main, tu peux. Et ça marche autant, ça marche autant. Donc, moi, tu mets dans un batteur. Bien sûr, tu as des ustensiles propres. On est bien d'accord sur ce point-là. Donc, je ne veux pas insister là parce qu'on sait très bien qu'on doit avoir le matériel propre. Si possible, mettez des gants. Si vous ne voulez pas, bon, c'est pas bien grave. L'essentiel que les mains sont très bien lavées. Ça peut faire l'affaire. Donc, tu vas prendre le beurre de karité. Tu vas essayer un peu de ramollir. Soit tu vas le mettre dans un endroit, enfin, un endroit un peu chaud pour que ça se ramollisse un peu. Ou ça, tu le passes quelques minutes quelques secondes au micro-ondes, histoire que ça fonde un tout petit peu. Ensuite, tu vas le mettre dans un bol. Si tu vas mettre de l'huile d'avocat, tu mets avec le beurre de karité. Si tu mets pas d'huile d'avocat, tu laisses tomber. Donc, tu vas venir là, mettre ton beurre de karité. Tu vas venir commencer à fouetter. Tu commences à fouetter, tu commences à fouetter. Tu viens rajouter de l'huile de palme. Tu vas fouetter, tu vas voir, ça va bien se ramollir. Là, tu vas venir le sortir tu le sors du moule. Donc, vu que ça t'a fait une espèce de chantilly, en fait. Le beurre de karité, c'est très bien ramolli. Là, donc, tu viens venir bien mélanger. Tu vas rajouter ton concentré. Là, moi, j'ai mis laveur de teint. J'avoue, vous avez déjà fait une vidéo sur ce concentré laveur de teint qui est juste waouh. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir. Moi, j'ai eu celui-là à la maison. Mais si vous pouvez trouver autre chose, vous mettez autre chose en concentré, bien sûr. Il y a peau jaune, il y a beaucoup de concentrés. Sur ma chaîne aussi, j'ai une liste de concentrés. Tu peux choisir là-dedans. Ou toi, tu utilises ton concentré que tu as l'habitude d'utiliser. Il n'y a pas de souci. Donc, tu vas venir mettre ton concentré. Donc, tu as mis ton karité que tu as bien battu tout seul, histoire de faire comme si c'est devenu une chantilly. Ensuite, tu as rajouté, si tu as de l'huile végétale à mettre, tu as mis. Si tu n'en as pas à mettre, tu mets pas, c'est pas grave. Tu viens mettre ton huile de palme. Ensuite, quand tu finis l'huile de palme, tu mets ton concentré. Tu finis ton concentré, tu viens mettre ton blanchisseur. Tu finis de mettre ton blanchisseur, tu bats maintenant le tout ensemble. Tu bats tout en mélange, mais vraiment tu vas que le mélange soit bien homogène. Tu bats ça très bien. Tu peux rajouter 3 gouttes de vitamine E. Tu peux rajouter 3 gouttes de vitamine E. Si tu n'as pas la vitamine E, c'est pas grave. Tu mélanges bien le tout. Pour les quantités, ça te fait à peu près pour, on va dire, 3 à 4 bonnes cuillères de karité. 3 à 4 bonnes cuillères de karité. Tu vas rajouter, pour 3 à 4 bonnes cuillères de karité, tu viens rajouter le demi de ton concentré, la demi-bouteille de ton concentré. Ensuite, tu vas venir rajouter tout ton blanchisseur. Tu vas vider ton blanchisseur dedans. Et tu vas mettre 3 gouttes de vitamine E si tu en as. Maintenant, si tu veux mélanger beurre de cacao et beurre de karité, tu vas venir mettre 2 bonnes cuillères de karité et 1 bonne cuillère de cacao. Donc là, maintenant, quand tu as fini ta chantilly, est-ce que tu suis l'étape? Première étape, tu mélanges d'abord, tu essaies de fouetter ton karité, tu vois, pour le rendre très souple. Tu viens le fouetter. Si possible, tu le montes en chantilly. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Tu fouettes bien, tu le ramollis en tout cas au maximum. Tu le ramollis au maximum. Ensuite, tu vas venir rajouter, si tu as l'huile, tu ramollis le beurre de karité et ton huile végétale. Si tu n'as pas d'huile végétale à mettre, tu viens ramollir ton beurre de karité. Quand tu vas finir cette étape, tu viens maintenant rajouter ton concentré et ton huile de palme, pardon. Ton huile de palme. Tu le montes, tu viens mélanger d'abord le karité avec l'huile de palme. Bien mélanger. Ensuite, tu vas venir mettre maintenant ton concentré. Quand tu vas finir ton concentré, tu viens mettre ton blanchisseur. Donc, voilà.
Tu vas bien, bien battre. C'est vraiment, c'est surtout quand tu as la peau très sèche, la peau qui a tendance à avoir des vergetures, la peau qui craque facilement. Ce mélange-là, il est pour toi. Il est vraiment pour toi. C'est vraiment pour ton corps. Ça va te nourrir la peau. En même temps, ça va te donner des teintes. En même temps, ça va te réparer la peau. Tu vois, ça va vraiment, le beurre de karité a beaucoup, beaucoup de vertus. Moi, ce que je te suggérerais, c'est d'utiliser le soir, ma chérie. Tu l'utilises que les soirs. Même si ta crème, elle est éclaircissante, au beurre de karité, même si tu as le beurre de... Tu te dis, c'est au beurre de karité. Non, c'est que le soir, ma chérie. Le soir, tu vas venir, le matin, tu vas voir, ça va t'assouplir ta peau, tu vois. Tu auras une peau toute douce, toute souple. C'est vraiment un anti-dessèchement. Tu vas, en même temps, ça va t'éclaircir, tu vois. En même temps, ça va t'éclaircir et ça va te donner la peau toute souple. Surtout si tu t'exfolies avec un bon savon exfoliant. Tu mets une crème comme ça, tu vas voir que ta peau, tu n'auras même pas beaucoup à peler parce que le beurre de karité va venir nourrir ta peau, tu vois. Et dans la journée, bah, tu utilises ta crème hydratante, ton beurre ou ton huile hydratante, en fait, quelque chose d'hydratant dans la journée, tu vois. Tu continues ton rythme dans la journée, mais cette crème-là, ça sera à utiliser que le soir, tu vois. Tu la conserves à température ambiante, loin de la lumière et de la chaleur. Mais moi, je te conseille pas de le mettre au frigo. Après, si vraiment ça te tente de mettre au frigo, tu peux, hein. Mais moi, en tout cas, je ne mets pas au frigo. Je le laisse juste à l'abri. Je le laisse à l'abri de la chaleur et de la lumière. Donc, je le mets dans un placard ou je sais pas quoi. En tout cas, tu vas voir si vraiment tu as des problèmes, que ta peau, elle craque beaucoup, que tu as tendance à avoir trop de vergetures ou je sais pas quoi. Quand tu vas utiliser une crème comme ça, éclaircissante, blanchissante, avec le beurre de karité comme ça, tu vas voir que tu auras moins ce genre de problème, tu vois. Ta peau, elle va être vraiment, comme je t'ai dit, ça va être vraiment, ta peau va être élastique, ta peau va être souple, ça va, en fait, en même temps tu éclaircis, en même temps tu restructures ta peau, tu vois. C'est vraiment un mix qui est vraiment très facile à faire, mais vraiment très facile à faire, très très facile à faire. Il faut juste que tu fasses le mélange, en fait, avec la plupart des produits qui soient huileux. Parce que si tu fais un truc à queue, eh ben, comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, enfin, à chaque fois, tu vas être obligé de rebattre, en fait, de rebattre ça pour que ça soit homogène avant de mettre sur ton corps. Mais si ça te dérange pas et que tu veux vraiment mettre un truc à queue, bah, tu mets. Mais par contre, quand tu mets un truc à queue, n'oublie pas qu'il faut que tu mettes de la vitamine E dessus pour la conservation, tu vois. Cette huile-là, ce mélange-là, tu vois, ce mélange-là, il est très bien. Comme je t'ai dit, tu peux prendre la base. Tu peux prendre la base de la chantilly que j'avais faite. Tu peux prendre ça comme base si tu veux vraiment beaucoup, beaucoup de nutrition. Parce que dans la chantilly que j'avais faite, j'avais mis le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile d'avocat. J'avais mélangé le tout. Donc, tu peux aussi prendre cette base-là. Sinon, tu peux juste prendre, comme je t'ai dit, ton beurre de karité. Et puis, une huile végétale de ton choix. Ou pas, hein, c'est toi qui vois, ou pas. Et après, tu viens maintenant mélanger tes produits. Mais l'huile de palme, vraiment, je te le conseille. Mélanger avec du beurre de qualité, ça te donne une peau juste waouh. Juste waouh. Mais vraiment. Ensuite, tu vas venir mettre tes produits éclaircissants là-dedans. Je t'ai dit, le concentré, un blanchisseur, ça va te donner vraiment un très beau teint. Surtout déjà la qualité de ta peau. La qualité de ta peau, ça va être déjà meilleur parce que le beurre de karité va venir nourrir. L'huile de palme, déjà, lui, il éclaircit naturellement. Il a tellement de vertus pour la peau, mais tu peux même pas imaginer, ma chérie. Mais vraiment, c'est vraiment magnifique. Vous même regardez la peau des bébés quand on les masse avec le mélange beurre de karité, huile de palme. Ça leur donne une peau, mais non, magnifique. Moi, je me rappelle, non, magnifique, tout simplement magnifique. Donc voilà, ma chérie,
ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère, mais vraiment j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as déjà utilisé un mélange comme ça ou qu'est-ce que toi tu ajouterais dans le mélange ou en tout cas, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Ça peut toujours aider quelqu'un. Partage à ta copine, à tes collègues, à la famille. Partage ma chérie. Et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse en abondance. Je t'aime très fort. Bisous, bisous.